Salut à tous, aujourd'hui on a rendez-vous avec Julien. Julien est un profil très intéressant. Très intéressant car il est ingénieur en poste au quartier de la Défense à Paris. Alors comment une personne avec un niveau intellectuel, avec, et vous allez constater, une intelligence financière aussi élevée, a pu s'orienter vers l'autopartage? Bonne question. Vous en saurez plus sur lui lors de la vidéo. Et j'ai voulu aussi qu'il nous explique ses motivations. J'ai voulu qu'il m'explique aussi, qu'il nous donne, et j'ai voulu qu'il nous donne plus d'éléments par rapport à ses objectifs. Si tu ne me connais pas, je suis Patrice Sonnel, je suis autopartageur depuis début 2019. C'est un complément de revenu que je trouve passionnant. Et c'est pour ça que dans ma chaîne YouTube, j'en profite pour raconter mon histoire, mes astuces et les erreurs que j'ai pu commettre. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner. Si tu veux en savoir plus quant à mon activité, tu trouveras aussi en description mon e-book et tu peux aussi rejoindre gratuitement le groupe privé Facebook. Donc Julien, salut Julien, je suis vraiment content de te voir parce que je te suis sur Insta et tu es quelqu'un de très actif dans le groupe privé Facebook. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bah, très bien. Donc, effectivement, là, j'ai rejoint le groupe Facebook d'autopartage là, il y a quelques mois de ça. En quelques mots, je suis originaire de Lille et j'ai poursuivi des études d'ingénieur dans un premier temps, l'école de chimie à Toulouse, puis l'école de pétrole à Paris. Mhm. Et à la suite de mes études, j'ai rejoint le groupe Total et je suis parti en expat au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Soit pour des chantiers de production, sur des sites de production pétroliers, soit pour des constructions offshore. Donc, j'ai pas mal voyagé à travers le monde. Et à mon retour d'expatriation, je me suis posé à Paris puisque j'avais une affectation à la Défense. Et entre-temps, j'ai réfléchi aussi à mon avenir professionnel. Mais pour l'instant, je suis très bien dans le domaine pétrolier, hein, même si on sent un mouvement vers les nouvelles énergies. Et je me suis intéressé à l'investissement de manière générale. Dans un premier temps, l'immobilier, puis la bourse. Et il y a de cela à peu près un an, je dirais, j'ai découvert l'autopartage. À Paris, j'avais pas forcément besoin d'une voiture. Mhm. Donc, quand je voulais me déplacer pour les week-ends ou les vacances, ben, tout simplement, je louais chez les grosses entreprises qui ont pignon sur rue, comme Hertz, Europcar et tous ceux qu'on connaît bien. Ouais. J'avais testé Drivey, hein, donc maintenant qui s'appelle Getaround. Mhm. J'avais testé aussi Wicar, donc en tant que locataire. Et il s'est avéré que j'avais possibilité de récupérer une voiture cette année. Donc, ça s'est passé au mois de février de cette année. Et je me suis dit, bah, c'est un peu bête d'avoir une voiture et puis qu'elle dorme au garage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une annonce sur Wicar. Et ben, ça a plutôt marché tout de suite, puisque donc, c'est un Peugeot 5008, donc un format monospace familial qui roule bien. Et effectivement, ça correspondait aussi moi, au type de véhicule que je loue en tant que particulier. Et la clientèle que je reçois aujourd'hui, c'est plutôt effectivement des familles qui ont besoin de faire des longs trajets, donc soit pour les week-ends, soit pour les vacances. D'accord. Donc ton pseudo, c'est Objectif 5008, hein, c'est ça? Et c'est quoi l'histoire, mis à part le 5008, le modèle de voiture, mais pourquoi Objectif 5008? Alors, bah, en fait, l'objectif ou les challenges que je m'étais fixés, ils étaient multiples, dans le sens où déjà le véhicule avait un certain kilométrage. Et étant fan de la marque Peugeot, je savais pertinemment que ce sont des modèles, si c'est bien entretenu, si ça roule bien, ce sont des modèles durables qui peuvent aller très loin. Et donc, ça, c'était un des premiers challenges, c'était de savoir jusqu'où je pouvais emmener le véhicule.
Et également, dans cette aventure d'autopartage, donc découvrir la location entre particuliers, qu'est-ce que ça signifiait concrètement de louer sa voiture en tant que particulier. Donc, à la fois toute la structure, donc comprendre les démarches à effectuer, rencontrer les clients, quelles sont leurs attentes, qu'est-ce que ça veut dire mettre à disposition un véhicule. Et puis, d'un point de vue investissement, est-ce que dans une projection ultérieure, où est-ce que ça peut m'amener tout ça? Donc, voilà. Donc, la terminologie challenge est apparue assez vite dans ma tête. Et quand j'ai commencé à créer ma page Instagram et également Facebook, j'ai senti que ça fédérait les gens aussi, puisque c'est vrai que c'est des termes qui attirent l'œil, quoi. Donc, quand on voit le terme challenge, et puis d'ailleurs, sur ces marques de véhicules comme Peugeot, où il y a un numéro qui est associé à une voiture, qui va connoter aussi la performance du véhicule, bah, quelque part, il y avait un message subliminal, c'est-à-dire vraiment où est-ce qu'on peut aller dans cette aventure. Et donc, voilà, j'essaye d'embarquer les gens dans mes objectifs et dans ces challenges. C'est bien, c'est bien. Donc toi, tu es à un haut niveau d'études plutôt. Et c'est vrai qu'on se Oui, dit, moi dans mon inconscient, je me dis un mec qui a un niveau, un tel niveau, je me dis mais qu'est-ce qu'il va chercher des revenus complémentaires à part la bourse et comment ça s'appelle l'immobilier parce que ça c'est en général c'est que les gens qui ont un bon niveau de revenus et qui sont assez intelligents financièrement, c'est ce qu'ils font. Mais c'est vrai que j'aurais pas pensé qu'on puisse se pencher sur l'autopartage dans ce cas de figure. Mais et ouais, justement, donc le fait que tu es entre guillemets que tu sois sensibilisé à tout ce qui est produits boursiers, euh, immobilier, est-ce que c'est déjà des choses qui sont bien lancées, qui te permettent de générer des revenus ou c'est encore des projets? non, c'est déjà lancé. J'ai déjà des actifs, que ce soit dans l'immobilier ou au niveau boursier, type PEA, CTO. Mhm. Donc, sur le PEA, c'est plutôt un profil père de famille, donc Ouais, avec des actions type value investing, ouais, donc des valeurs à dividendes. Sur le compte titre, c'est plutôt de l'opportunisme, donc sur des valeurs spéculatives où je me risque moins puisque c'est pas le but du jeu. Là, c'est plus comprendre l'outil. Et après, sur l'investissement locatif, effectivement, j'ai déjà quelques cordes à mon arc. Et en fait, ce dont je me suis aperçu, c'est que toutes ces modalités-là d'investisseurs, en fait, on peut très facilement les dupliquer à d'autres business. mm, Et en fait, pour moi, c'était une voie assez naturelle de partir sur l'autopartage. Et effectivement, je dirais que toutes ces ficelles, toutes ces recettes que j'ai apprises par l'investissement immobilier principalement, en fait, je les réplique de manière très naturelle avec la location de voitures entre particuliers. Et ok. ce sont ces éléments-là que j'essaye aussi de transmettre au travers de ma page Insta du Challenge 5008. Oui, parce que là, tu parlais que tu travailles dans les énergies fossiles et que tu sens le vent tourner. Oui. Est-ce que justement, oui, c'est quelque chose, est-ce que, là, on va parler de ta boîte, mais est-ce que justement les grands groupes pétroliers, c'est pas un truc qu'ils ont anticipé depuis longtemps et investi, que je veux dire, que ce Ah oui, soit oui, l'éolien. c'est pas arrivé du jour au lendemain. Il y a une réflexion qui de longue date. Même moi, quand j'ai commencé mes premiers pas dans ma jeune carrière, il y avait déjà ce type de réflexion. Où est-ce que ça nous amenait ces énergies fossiles? Pour combien de temps? Euh, Puis il faut préparer aussi les gens à ce nouveau mode de transport. Du jour au lendemain, on ne peut pas leur dire, bon, bah, les gars, vous aurez plus d'essence, plus de diesel et vous allez reprendre des calèches. Non, Mhm. c'est pas faisable. Donc effectivement, je pense que ces entreprises-là, les majors pétrolières, ont un rôle clé à jouer à plusieurs titres et doivent s'inscrire dans cette transition énergétique. Et donc, par rapport à l'autopartage, donc, tu en fais depuis un an, c'est ça? Un peu plus? Euh, un,
Un peu moins, puisque en fait, il y a eu la période Covid, Ah, où ok. là, moi, je me suis mis complètement en arrêt par rapport à l'autopartage. Mhm. Et je dirais que j'ai rouvert l'activité à partir de juin, au moment du déconfinement. Et j'ai été très, très surpris parce que aussitôt l'annonce de remise en service, il y a eu de la demande. Ah, Donc, c'est impressionnant, ouais. et ça correspondait aussi avec ces études de marché, la période estivale, où on est très très sollicité et ça peut être une location pour la journée, comme ça peut être pour la semaine. Enfin, c'était assez hétérogène en fait au niveau de la demande, mais elle était là. Il y avait vraiment, tu sentais bien que les gens avaient envie de bouger et que les agences classiques de location ne pouvaient pas répondre à toute cette demande, sachant que le gros avantage pour nous, c'est qu'on pratique des prix extrêmement bas comparativement à ces Mhm. agences classiques de location où bah là, on est extrêmement compétitif. Mhm. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, pour le coup, la 5008, elle n'est pas connectée. Non. Non. Et donc, en termes de check-in, check-out, est-ce que tu fais ça rapidement? Tu as réussi à trouver ton rythme? Est-ce que tu as eu beaucoup de, je sais pas, de personnes, de clients qui arrivent, qui te disent 15 heures et puis à 16 heures, ils sont toujours pas arrivés, et puis toi, tu poireautes? Non, non, j'ai eu, enfin, le retard, c'est plutôt 5-10 minutes, le temps que la personne trouve le lieu où arrive avec les transports en commun. Mhm. Je dirais que au niveau des check-in, check-out, ça dure à peu près un quart d'heure pour Ouais. chaque étape. L'objectif pour moi, en fait, c'est surtout de mettre la personne en confiance, puisque la plupart des clients que j'ai reçus jusqu'à présent, en fait, c'était soit la première location ou la deuxième location. Donc, par exemple, une location en 2019 et puis cette deuxième location aujourd'hui en 2020. Donc, leur expliquer le processus de prise en main du véhicule, leur expliquer le véhicule, les différentes options, et puis sympathiser tout simplement, ou leur dire, bah, tiens, là aujourd'hui, vous allez en Normandie, ah bah, moi je suis allé dans telle ville, j'ai visité tel endroit, et créer vraiment une relation de confiance avec ces personnes, avec donc l'objectif double, hein, effectivement, c'est que ces personnes-là me rendent le véhicule intact, Oui, c'est ça. et Il y également a un lien qui s'est fait, quoi. ouais, qu'il y ait vraiment une complicité et puis et de revenir aussi, qu'il y a à nouveau une location. Et ça m'était arrivé, par exemple, au mois de juillet, une personne avait besoin du véhicule sur le week-end, du samedi au dimanche, et quelques jours après, elle me recontacte pour savoir si elle pouvait emprunter le véhicule pendant 8 jours Mhm. pour un C'est bien. déplacement professionnel. La confiance Donc est ça créée. marche, quoi. Ouais. La confiance est créée. Et pour moi, c'était important aussi, hein, parce que ça fait partie de mes valeurs aussi, avec une certaine bienveillance, et puis d'accompagner cette clientèle et vraiment leur expliquer le processus. Après, c'est vrai que moi, je suis un peu dans le même cas de figure que toi, hein, en termes de valeur, hein. Moi, je veux vraiment que les gens me fassent confiance. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est arrivé, mais les gens, des fois, ils arrivent et puis après, il y a comme une sorte de méfiance. Il y a, oula, est-ce qu'il va m'escroquer? Donc, moi, je sais que souvent, quand je sens que c'est un petit peu tendu, que, voilà, qu'ils ont un peu peur, qu'ils vont se sentir escroqués, je dis, ne vous inquiétez pas. Vous avez vu mon profil, je suis à 5 étoiles sur je ne sais pas combien de locations. Si j'étais un escroc, vous l'auriez su assez rapidement. Et il n'y a Mmh. aucune transaction financière entre nous, ça se passe via la plateforme, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Si vous avez des questions pendant la location, vous m'appelez, vous avez mon numéro. Mais c'est vrai qu'il y a des gens en sens qui sont. Mais oui, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur Internet, hein. Bon, pas sur GetAround, mais voilà, donc les gens, après, au bout d'un moment, ils savent plus. Mmh. Il y a une sorte de défiance, de méfiance, et c'est vrai que c'est important de les rassurer. Et c'est l'avantage des véhicules non connectés, c'est qu'on peut parler avec les gens, et puis on fait souvent des belles rencontres, hein, c'est vrai. Ouais, Mais, tout à fait. J'ai trouvé plutôt, enfin, globalement, la clientèle très sympa. Après, je dirais que, en fait, de prime abord, il y a un peu une mise en retrait de la personne, puisque c'est la première fois qu'elle fait ce type de démarche aussi. Donc, il y a une certaine timidité, une certaine pudeur à vaincre et il faut un peu briser la glace. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, je prends très vite la parole où j'explique un peu les différentes étapes. Je fais l'explication de texte aussi de l'état des lieux du véhicule, puisque je le fais via l'application. Donc, je montre les différents éléments. Je leur dis, bah, regardez, ça, c'est votre location. Vous la prenez de telle date à telle date, de telle heure à telle heure, pour tant de kilomètres.
Voilà, vous avez pris telle option au niveau des assurances. Au niveau du kilométrage, 7 ans. Je vais prendre en photo le véhicule. Si vous voulez en prendre pour vous, au cas où, allez-y. Puis après, j'explique, ben voilà, là, il y a le GPS, enfin, j'en sais rien, c'est un véhicule diesel, je leur montre où est-ce qu'il y a le réservoir, etc., etc. Donc, et ça les met tout en confiance. Je leur montre qu'il y a du gel hydroalcoolique, qu'il y a des lingettes nettoyantes et que j'ai désinfecté aussi le volant, le tableau de Mhm. bord. Donc, en termes de Et marketing, toujours, c'est important, ouais, actuellement. ouais. Alors, Julien, je vais te poser une question. Quelles sont, ou quelle est plutôt l'erreur que tu as pu faire lorsque tu as commencé l'activité d'autopartage? Alors, je dirais l'erreur principale qui me vient tout de suite en tête, là, c'est peut-être la tarification. Parce que aujourd'hui, j'avais pas forcément d'algorithme qui me disait, bon, ben voilà, pour tel type de véhicule, bah, le prix le plus adapté pour votre marché, ce sera de temps par jour. Donc, j'ai fait un peu au pifomètre en regardant autour de moi des locations. J'ai mis un tarif. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en ramenant les gains que j'ai pu avoir de mes locations par rapport au kilomètre parcouru, peut-être que mon tarif est un peu bas. Et c'est vrai que cet été, sur certaines périodes, j'ai un peu monté le tarif journalier. J'avais quand même des demandes. Et donc, ça voulait dire que quelque part, j'aurais pu mettre tout de suite le véhicule un peu plus cher. Donc ça serait le premier point. Et le deuxième point qui est lié au premier, en fait, c'est que également, je n'hésitais pas à accepter des locations tout de suite. Ah, Alors que par rapport à la tarification journalière, en fait, bah, ça rapporte pas des masses et ça demande du temps. Donc, si je revenais sur un taux de productivité horaire, le gain associé, je le trouve plutôt faible. mhm. Donc, là-dessus, je dirais que j'aurais pu mieux faire par rapport à ça pour peut-être mieux estimer en fait la valeur journalière du véhicule. D'autant plus que comme tu es à monospace, donc je crois qu'il n'y a pas trop de concurrence. C'est beaucoup de citadines en Île-de-France, j'imagine. En monospace, Oui, tu peux être un peu plus libre de ta tarification, puisqu'il n'y a pas trop de concurrence, j'imagine. tout à fait. Ouais. C'est Ouais. vrai que moi, dans Paris, effectivement, je vais retrouver plutôt des citadines, voire des micro-citadines, et que ce type de véhicule, le monospace, bah, en fait, en général, c'est des gens qui font de la main à la main, et le taux de réponse des personnes est très faible, voire inexistant, et en fait aussi le nombre de locations, parce que quand on regarde le nombre de locations, en fait, il y en a très 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 peu en réalité. Mhm. Donc, je dirais que par rapport à ça, d'une part, c'est assez facile de sortir du lot si on veut vraiment louer sa voiture. Et d'autre part, ben, arriver à un certain nombre de locations, ne pas hésiter à remonter le prix parce que, comme on le disait précédemment, une fois que la relation de confiance est établie, qu'on a les 5 étoiles, etc., des très bons commentaires, bah, les gens vont venir plus facilement et vont pas hésiter à mettre quelques euros de plus ou peut-être je dis peut-être 10 ou 20 euros de plus Mhm. parce que ils savent que le véhicule est fiable, qu'il est bien entretenu et qu'il va correspondre à leurs besoins et qu'il sera toujours moins cher qu'une agence qui a pignon sur rue. Ouais, c'est vraiment le principe de la preuve sociale, hein, c'est-à-dire quitte à être bas en termes de tarification, faire cinq locations 5 étoiles et à partir de là, tu peux augmenter les prix. Et Ouais. donc, pour le coup, bah, effectivement, tu disais que tu avais augmenté un petit peu les prix, mais bon, je pense que tu vas te rattraper été 2021. C'est l'objectif, et peut-être même avant, je pense que Ouais, regarder peut-être des périodes, peut-être à Noël ou les ouais, vacances ouais. d'hiver, là, où tenter un coup, hein, pourquoi pas. Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai une vidéo sur ça pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je mettrai le lien juste au-dessus. Et voilà, parce qu'effectivement, il y a des gros coups à faire pendant les vacances et surtout les vacances d'été. Là, cet été, ça a été un été historique pour Wicar et Getaround. Ouais. Et moi, j'ai découvert après coup. D'ailleurs, je crois que j'avais regardé ta vidéo. Où là, j'ai fait, ah, il y a quelque chose à faire. Par rapport à l'autopartage, on va arriver sur la fin. Quelles sont tes satisfactions par rapport à cette activité Ouais, quelles sont Alors, les satisfactions, je dirais que d'une part, j'arrive à démontrer la fiabilité du véhicule, hein, puisque
Aujourd'hui, le véhicule en autopartage a parcouru presque 13 ou 14 000 kilomètres en l'espace de 3 à 4 mois à peine. Donc, pour moi, c'est une belle réussite. Sur le plan financier, donc aujourd'hui, par rapport à cet investissement-là, j'ai un temps de retour sur investissement qui est, je pense, plus rapide que prévu. Donc, si je remets une casquette investisseur, on voit très vite l'attrait pour ce type de business. Donc, aujourd'hui, je dirais que la satisfaction est quand même immense et très grande par rapport à cet autopartage. Est-ce que tu envisages de passer pro ou ça reste un levier d'enrichissement et pour investir dans autre chose? Alors, dans un premier temps, pour moi, c'est un levier d'enrichissement, effectivement, donc personnel, mais aussi financier. Et je réfléchis sérieusement oui, une structure en société, voire de combiner ça avec de l'investissement IMO, puisque Ouais, après, on peut envisager différents montages financiers avec des ouais, holdings, etc. ouais. Donc, le champ des possibles est intéressant. Mhm. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que notre système fiscal favorise les sociétés plus que Ouais, les particuliers. c'est Donc, ça. c'est vrai que pour moi, ça me paraît un peu évident que si on veut franchir une étape, si on veut franchir ce gap, il faudra passer sur une structure société. Donc aujourd'hui, je sais que j'ai qu'une voiture. Demain, si je commence à en avoir 3, 4, 5, où là, déjà, d'un point de vue temps, investissement, ça sera beaucoup plus costaud. Pour moi, il est évident de passer sur un régime société, voire même envisager des éléments que tu proposais là récemment avec d'autres leviers sur l'autopartage comme le car sitting, Ouais, etc., c'est ça, ouais. où des sociétés viennent s'occuper de ton véhicule, quoi. Ils Mhm. font état des lieux d'entrée et de sortie, font le nettoyage, etc. Et Mhm. ce type de charge, si tu veux que ne pas Ouais, payer te moins faire d'impôts. allumer sur ton imposition, bah, tu essaies de faire passer des charges. Donc, Ouais, c'est ça. effectivement, d'un point de vue financement, peut-être que tu vas gagner moins, mais mis bout à bout, en fait, c'est là où ça devient Oui, très, c'est très ça. intéressant. Ah, et puis comme tu dis, avec une société, avec une holding où l'argent circule entre différentes sociétés, au final, tu payes moins d'impôts. Il y a Warren Buffet hein, qui disait que justement, que lui, il payait moins d'impôts que sa femme de ménage, en proportion de ce qu'il gagne, quoi. Parce qu'en fait, les Ah trucs, c'est que, ouais, ils ont l'éducation financière, et ils ont les ouais. outils, ils ont les connaissances, et finalement, tu te rends compte que pourquoi il y a de plus en plus de riches, c'est parce que les gens, eh ben, ils ont les informations, ils sont dans des cercles d'amis ou de réflexion qui font la même chose qu'eux et puis se donnent des bons conseils et puis en restant dans la légalité. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, si tu ne payes pas d'impôts, tu vois, tu escroques le système. Non, non, il y a une loi et en filigrane, il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et donc Et puis, enfin, je dirais que c'est même plus puissant que ça, parce que moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est aussi on crée de la valeur, on peut créer de l'emploi, hein. on crée Pour moi, l'emploi. c'est des nouveaux emplois, des nouveaux services qu'on met à disposition de la société. Et donc, si pas directement on paye des impôts, indirectement on aura des cotisations Ah, bien sûr, sociales, bien sûr. etc. Donc, Parce que tu permets à un de toute mec. manière, on payera, hein. Ah oui, oui, on verra, mais après, moi je trouve qu'effectivement, quand tu payes les impôts, c'est pour faire tourner la société, mais quand tu embauches des gens via, comment ça s'appelle, des prestations, tu veux aussi tourner l'économie. C'est des gens qui vont pouvoir nourrir leur famille, envoyer leurs enfants à l'école, en vacances. Euh, je trouve que c'est bien, justement, et puis l'avantage, c'est que même si tu payes moins d'impôts, en faisant appel à des prestataires comme ça, tu es, entre guillemets, tu maîtrises ta participation à l'économie, quoi. C'est toi qui sais où ça part. Et ça, c'est vrai que c'est autant avec les impôts, tu sais pas vraiment, parce que tu vois, on paye beaucoup d'impôts et puis finalement, les hôpitaux, il n'y a pas de masque, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Tu t'es dit, waouh, avec tout ce qu'on paye, avec tout ce qu'on paye, on n'a pas de masque. Non, tu dis, c'est chaud quand même. Mais voilà, quand tu peux, entre guillemets, comment ils appellent ça quand tu fais l'optimisation fiscale, c'est le mot que je cherchais, quand tu fais l'optimisation fiscale, là, tu maîtrises, tu sais où tu mets l'argent, tu sais à qui ça va, et puis ça, je pense que les gens devraient tendre vers ça. Voilà, c'est vrai qu'il y a même, je pense que tu as dû sentir, tu as beaucoup voyagé, et en termes de mindset en France, on est beaucoup dans la plainte. Mais c'est vrai qu'on ne cherche pas les solutions. Et en fait, dès qu'on commence à mettre le curseur sur tout ce qui est possible, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses de possibles en France. Ouais, et puis, enfin, faut pas négliger qu'on a un esprit aussi très innovant. Enfin, je veux dire,
quand en France, on a envie de lancer quelque chose et qu'on y croit et qu'on veut porter ses idées, il y a une force de conviction très forte, très Mhm. marquée. C'est vraiment cet esprit français que tu peux retrouver dans d'autres cultures, hein, je dis pas le contraire, mais c'est Mhm. vrai que effectivement, on préfère suivre la masse ou rester dans une certaine zone de confort très safe. Mhm. Mais tu vois bien que les belles réussites françaises, c'est des hommes et des femmes qui à un moment se sont dit, bon, bah, allez, maintenant j'y vais, j'y crois et Ouais, je pense. je fonce, quoi. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ça, faut l'entretenir, hein. Je pense que tu vois, via ton compte Insta, Facebook, tout ça, tu vois, je pense que c'est des petites graines qu'on sème. Voilà, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte de retournement de plus en plus de gens. Mais hier, j'étais en conférence avec trois amis qui veulent monter une société d'autopartage. Mhm, Trois amis, il y a un groupe de trois amis. mhm. Et c'est vrai, des jeunes, hein. Et moi, ça m'a fait plaisir de voir. Moi, j'étais à leur âge, moi, c'était boîte de nuit, les filles, collectionner les numéros, tout ça. Et eux, paf, ils te parlent de mindset, de ceci, de cela. Je vois, wow, mais les gars, mais franchement, je trouve ça génial, quoi. Et Ah oui, c'est assez bluffant, hein, je suis ouais, c'est d'accord. ça, ils ont plus de conscience. Ils savent que s'il faut rien, il y a rien qui va arriver. Que nous, après, moi, moi, j'ai la quarantaine, moi, je sais, voilà, je me disais, tu travailles bien à l'école, tu trouves un job, tu trouves une femme, tu te maries, tu prends un crédit pour une maison pour 30 ans, tu attends la retraite, tu chopes ton cancer, tu meurs, et ben, bon, alors que non, tu peux rajouter un peu plus de maîtrise et puis voilà, même si tu n'as pas été bon à l'école, ben, la vie n'est pas finie et tu Ouais, peux il faut faire ton avoir, malin, effectivement, pour s'en c'est ce faire que très tu bien, dis, il quoi. faut avoir cet état d'esprit, mais c'est vrai que, pareil, j'ai été bluffé. Pareil, j'avais participé à des groupes privés avec des investisseurs où, pour moi, il y avait des personnes beaucoup plus jeunes. D'ailleurs, pour certaines personnes nées au début des années 2000, alors que moi, j'étais en train de faire mes études supérieures. Et quand je me reprojette, si je remets mon moi plus jeune, je me dis waouh, mais j'avais pas du tout cette vision-là des choses. J'étais comme toi, le Ouais, cursus classique, les ouais, facilités à l'école, tu fais tes études supérieures, tu essayes d'aller le plus loin possible. ouais, c'est ça. Une fois que tu as un bon boulot, etc., bon, bah voilà, tu gravis les échelons tranquillement, quoi. Non, Jamais de la vie, je me suis dit, tiens, est-ce que je vais réfléchir à d'autres leviers, des parades, etc. non, non, non. C'était vraiment à des années-lumière. Moi, ce que je disais au groupe de trois jeunes, c'est qu'ils sont vraiment dans la meilleure période parce que là, ils sont Internet. Euh, Moi, je sais que dès que je voulais apprendre quelque chose de nouveau, bon, j'ai eu la chance, j'avais une grande bibliothèque à la maison. Mes parents, même s'ils n'avaient pas fait beaucoup d'études, ils se sont toujours dit il faut des livres à la maison. Donc, moi, j'ai bercé dans je sais pas si tu as connu tout l'univers, les livres rouges. Tout l'univers, ça te Euh, parle pas, non? T'as pas eu ça chez toi avec une Tout sorte l'univers. d'encyclopédie en plusieurs Ah, tomes? si, 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 Ouais, si, ouais, si, bon, moi si, j'étais si, dans ça tout le si, temps, si, quoi, si. Mm. Ah oui, Mais, ça commence. ouais, comme je disais dans Co3 Jeunes, c'est qu'ils sont pour moi de la meilleure période pour entreprendre parce que voilà, ils Mm. vont dans Google, ils tapent comment gagner de l'argent, paf, ils ont des informations, des pistes qui les renvoient sur autre chose et puis après finalement ils peuvent se lancer. Administrativement, c'est plus simple, tu vas pas te déplacer à l'URSSAF ou à ceci et cela, tu es en quelques clics, tu es auto-entrepreneur. Ouais, je te dis, hein, administrativement, c'est plus simple. Mm. Le savoir, il est à portée de quelques clics. Euh, et puis voilà, et puis là, ça ne se limite pas à la commune où on habite, hein. Dès que un truc tout bas, tu fais de l'e-commerce et là, tu es un commerçant et tu vas en Chine, tu vas aux États-Unis. Non, franchement, c'est la meilleure période, excuse-moi. Et Ouais, je suis tout à fait pour d'accord. Ouais. entreprendre. Et voilà, donc après, effectivement, on peut dire que la France qu'il y a beaucoup d'injustices, il y a beaucoup de ceci et de cela. Moi, je suis allé aux États-Unis, un truc tout bête, comme ma fille, on était parti à Hawaï en vacances, et ma fille, elle a fait une allergie à la poussière volcanique, parce que l'air est un peu il y a un peu de poussière dans l'air à Mhm. Hawaï, et donc elle a fait une conjonctivite. Et, euh, et je crois que la consultation, ça nous a coûté de mémoire 318 euros, dollars. Et le flacon de petits colliers antibiotiques, 58 dollars. Donc en France, tu tends la carte verte, ta carte vitale. Vous avez la mutuelle, hop, tu l'attends, torché. Mm. Aux États-Unis, non. Donc c'est vrai Alors, qu'effectivement, la France n'est pas parfaite, mais il y a beaucoup de trucs, franchement. L'école est gratuite, c'est pas partout.
Euh, la santé, tu te fais soigner facilement. C'est pas partout non plus. Les soins sont de qualité. Et non, non, franchement, il y a des trucs sur lesquels on peut se plaindre. Effectivement, on n'a pas à nos têtes, on n'a pas forcément des gens exemplaires, mais après, je veux dire, ça reste quand même un beau pays. Voilà, les routes, elles sont, voilà, moi, j'ai voyagé, Ouais, une fois, je suis parti au Tchad et j'ai joué au basket. Je jouais souvent au basket avec des étudiants là-bas. Et un week-end, il y avait un mec à qui j'aimais bien jouer. J'ai dit, mais il est où? Je sais plus comment il s'appelait. On va dire, euh, on va dire Alpha. Il est où Alpha? Ah, Alpha. Ah, il est mort d'une méningite. Ah bon? Et après, hop, les gens ils continuent à jouer au basket comme ça, comme si de rien n'était. C'était un non-événement, quoi. Donc le mec, en une semaine, il est mort. Le mec, il allait super bien. Il est mort d'une, je sais plus quelle maladie, méningite. Et en France, voilà, tu es vacciné contre ça. Ouais, non, on a beaucoup de chance. Donc, faut relativiser. Relativiser, il y a des choses qui vont pas, mais après, dans l'ensemble, voilà, on peut se lever. On n'est pas bombardé comme en Syrie ou d'autres pays. On peut boire l'eau du robinet. On n'est pas obligé de faire des kilomètres pour. Voilà, l'école est gratuite, comme je disais. Les soins sont gratuits Mmh. ou en partie gratuits. Donc, voilà. Donc voilà, voilà. Donc c'est pour ça que c'était pour distiller un petit peu de positivité dans cette vidéo pour ceux Ouais, qui auraient tu as tendance raison, hein. qui auraient tendance à se plaindre, mais voilà, on n'est pas si mal que Là, ça. ce qu'il faut remettre en avant, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. On peut toujours les améliorer, Voilà, c'est clair. être plus performant. Il y a des choses où on pourrait aller plus vite ou simplifier. Mais c'est vrai que on est quand même plutôt bien loti, quoi, et on s'en sort bien. Donc, ça, c'est important de le rappeler, de le souligner, ça, c'est sûr. Ouais. Donc, et le groupe Facebook, donc tu me disais que tu avais eu des posts qui t'avaient, entre guillemets, comment te dire ça? Ah, tu avais trouvé des bons conseils. Tu me disais dans le groupe Facebook privé que tu avais Oui, trouvé de bons conseils, hein. Et oui, par tu te rappelles les exemple, conseils, hein? sur comment trouver un véhicule. C'est Ah ouais. vrai qu'aujourd'hui, on se dit, tiens, allez, je vais tenter l'aventure autopartage, je vais choisir un véhicule d'occasion, qu'est-ce que je fais? Et donc, effectivement, chacun explique un peu son expérience, que ce soit des sites comme Le Bon Coin ou La Centrale ou d'autres systèmes. Qu'est-ce qu'ils vont regarder sur un véhicule, quelle marque, pourquoi ils vont choisir cette marque-là. Donc, c'était intéressant de partager ces conseils-là et ce retour d'expérience. Je trouvais ça assez constructif. Également, je dirais que quand on se lance sur ce créneau d'autopartage, on se pose tous les mêmes questions, c'est-à-dire comment je fais mon analyse de marché, pourquoi je vais choisir un utilitaire plutôt qu'une citadine ou qu'un monospace. Est-ce que dans la ville où j'habite, ville de petite ville ou ville moyenne, est-ce que ça va être profitable dans le sens rentable? Hmm. Est-ce que je fais pas une connerie tout simplement? Est-ce que ce que je vois là sur le net, c'est pas des gens qui me vendent du rêve? Donc c'est vrai Ouais, que parce qu'il y en a je beaucoup, dirais que c'est vrai. ouais, ouais, c'est sûr, hein, Ouais. Hmm. faut pas l'oublier, mais du coup, je dirais que ce groupe-là, il a le mérite d'avoir des gens qui ont de l'expérience ou qui se sont lancés comme moi, qui relatent une expérience assez fraîche, avec une certaine vision des choses. Et ça permet de rassurer et aussi d'accompagner les nouvelles personnes qui voudraient se lancer dans cette aventure. Hmm. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, cette semaine, on a eu un post de quelqu'un qui a éclaté le chiffre, comment ça s'appelle, les 8 000 € et 8 200 € et qui s'est Ouais. retrouvé lourdement taxé. Donc, c'est vrai que c'est important, effectivement, de pouvoir être conseillé, de voir qu'effectivement, que lorsqu'on commence à avoir beaucoup de locations et à cartonner, il ne faut pas hésiter à aller voir un spécialiste pour créer assez rapidement un statut de Ouais. professionnel parce qu'après, voilà, si c'est gagner de l'argent pour tout donner à l'État, franchement, c'est de l'énergie euh, dépensée pour rien, quoi. Donc, Et c'est vrai que c'est une vue qui est occultée pour moi. C'est-à-dire que quand je commençais à m'intéresser à ces sujets-là d'investissement de manière générale, souvent c'était des gros chiffres qui étaient présentés, mais c'était des chiffres en brut. oui, c'est Donc, ça. C'est ça. C'est une fois quand les et banques on comprend, ah d'accord, s'il n'a pas déduit. ne pas passer à la caisse là. Ouais, c'est ça. Non, oui, parce qu'effectivement, oui, à la fin du mois, sur le diagramme, tu peux être à 10 000 €, mais après, une fois que tu payes tout ce que tu dois payer, si c'est des crédits pour les voitures, les ceci, les cela, ouais, Et tu peux puis, être. je dirais que
c'est vrai que par rapport à toutes ces démarches, dans un premier temps, on raisonne en tant que particulier à son petit périmètre, mais très vite, il y a cette question fiscale et de stratégie qui vient se poser. Et, et là, on peut lire tout et son contraire sur le net. Des vidéos YouTube, il y en a à l'appel qui vont raconter tout et n'importe quoi. Mhm. Donc, savoir faire le tri dans tout ça sans éducation financière, c'est quand même compliqué, quoi. Si on n'a pas fait la démarche de comprendre c'était quoi les régimes fiscaux, parce que quand on commence à ouvrir tous les formulaires CERFA, on fait des gros yeux quand même. Ça fait peur, hein, ça fait peur, hein, franchement, je comprends. Ouais, ouais. Donc, et là, je te rejoins à 200%, c'est qu'à un moment, si on veut vraiment continuer, oui, il y a cette voie professionnelle à prendre, et là, il faut être accompagné. Mhm. Des spécialités qui existent comme les experts comptables, les avocats fiscalistes, et ils ne sont pas là pour rien. C'est aussi Mhm. pour éviter de faire n'importe quoi et d'avoir un redressement fiscal ou de faire des mauvaises déclarations ou de faire des mauvais choix stratégiques Oui, c'est en ça. termes C'est d'évolution. vrai que moi, tu me diras si tu penses à la même chose, mais pour moi, le plus mauvais choix stratégique, c'est le statut d'auto-entrepreneur, parce que c'est quand même une activité où on a quand même, en tant que professionnel, on a quand même des charges, hein, les entretiens de voiture, les réparations. Donc, c'est vrai que Ouais. les gens, souvent, ils se disent, ouais, mais non, c'est bon, je vais me passer auto-entrepreneur, c'est vite fait, patati patata. Mais à la fin, quand tu as un gros chiffre d'affaires et que tu peux rien déduire, et qu'après l'État ça part, tu dis, ah merde. Donc, après, là, je crois qu'auto-entrepreneur, c'est pas irréversible. Tu peux modifier, mais autant gagner du temps, quoi. Autant passer directement Ouais, c'est à sûr. un statut Je pense qu'aujourd'hui, moi, c'est le choix que j'ai fait personnellement parce que ça me correspondait le plus. C'était d'essayer de me lancer. Ce statut d'auto-entrepreneur, enfin, maintenant qui s'appelle micro-entreprise, Mhm. il est très facile. Donc voilà, au moins, c'est un premier point de départ. Et après, si on veut arrêter, ben, on fait une clôture d'affaires. Si on veut poursuivre, effectivement, ben là, on peut évoluer sur des sociétés à proprement parler avec toutes les nomenclatures qui existent, EIRL, Mhm. SA, SAS, SASU, j'en passe et des meilleurs. Mhm. Donc, et là, bon, bah, il faut aller toquer aux bonnes portes et avoir aussi, je pense, les idées claires sur ce qu'on souhaite réellement faire. Ouais, c'est ça. Comme je dis, il vaut mieux payer peut-être 200, je sais pas combien ça coûte un avocat fiscaliste, mais il vaut mieux payer ça que payer 3 000 € d'impôts. Alors, je dis, merde. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, Julien, c'était super intéressant de t'avoir, d'échanger avec toi. Bah, je te Euh, remercie. et puis, donc voilà, je mettrai en lien ta page Instagram dans la description de la vidéo qui va être sur YouTube. Euh, Super. Ouais. Et puis comme ça, et puis voilà, et puis comme ça tu vas te faire connaître. Les gens vont suivre Ouais, tes objectifs 5008. ouais, bah, j'espère bien. Et puis, bah, moi également, je voulais te remercier puisque bah, je t'ai rejoint là sur le groupe d'autopartage. Ah ouais. Comme je te disais, moi, j'apprends des choses aussi. J'essaye de transmettre ce que j'ai appris, mes connaissances. Parce qu'on passe tous par ces phases-là où on est des apprentis d'abord avant d'être des professionnels. Donc, Mhm. si nous on se pose des questions, d'autres se les posent. Ah oui, Donc, bien sûr. Ou alors ils ne se sont pas posé la question, justement, ils se disent waouh, merde, ah oui, oui, c'est vrai, ça ça arrive arrive pas ça aussi, aussi. ça. Ah ouais. Moi, ça m'est déjà Donc arrivé. voilà, Ouais, mais c'était génial, Julien. Donc, ouais, pour la vidéo, c'est fini. ok, Je vous dis tous ciao. ça marche. J'espère que tu as aimé ce contenu. La prochaine vidéo, c'est ici. L'abonnement, c'est là. N'hésite pas à liker si tu as aimé.